retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comment coudre une chemise. Donc pour coudre déjà la chemise, la première étape que je vais faire, c'est de pouvoir monter le dos. Et pour monter le dos, j'ai besoin d'avoir mes deux empiècements. L'empiècement que je veux qu'il soit visible quand ma chemise sera terminée au niveau de mon dos, c'est celle que je mets sur le bon côté, donc endroit contre endroit sur la grande partie de la cheville. Du dos, et puis l'autre partie, elle sera mise dans l'autre sens, elle représente la doublure et je vais coudre tout simplement. Une fois que j'ai fini de coudre, l'empiècement dos est bien repassé, je vais venir monter les épaules. Et pour monter les épaules, on va faire la couture cachée. Et la couture cachée que je vais faire sur l'épaule, elle est vraiment très technique. Il faut vraiment prendre la peine de bien regarder. J'ai fait l'effort de mettre la vidéo en ralenti pour que tu puisses bien voir le jeu qui se passe à ce niveau. Sinon, tu vas coudre et redétacher. Donc là, avec les trois pièces, on a les deux empiècements dos et puis le devant, ça nous fait 3 pièces. Et on ne peut pas coudre n'importe quoi, une simple couture à ce niveau. Il faut faire une couture cachée. Donc tu regardes très bien ce que je suis en train de faire. La première des choses, c'est que je vais prendre déjà les deux premières épaules, l'épaule de mon devant et l'épaule de mon dos, et l'autre épaule, je vais venir le rouletter sur les deux autres épaules dans le bon contre bon, endroit contre endroit. Maintenant, je vais venir repasser tout ce que j'ai assemblé là avec un fer à repasser à vapeur pour bien étendre et que la couture soit bien aplatie. Après avoir tout repasser ces différentes coutures, je vais venir surpiquer maintenant à quelques millimètres près sur les deux épaules et sur l'empiècement dos. Passer l'étape des pinces, je vais venir travailler la patte de boutonnage devant. Donc pour travailler la patte de boutonnage devant, là je suis en train de contrôler le niveau que j'ai prévu pour cette patte. Donc pour ce niveau, une fois que j'ai prévu ce niveau, je divise ce niveau par deux. Donc une fois que j'ai divisé ce niveau par deux, je plie d'abord la moitié de cette valeur et je vais encore replier la deuxième moitié. Donc pour travailler clairement et proprement, ce que j'ai fait à la base, j'ai passé un fer à repasser sur toute la largeur de la patte qui est 5 cm, et maintenant je suis venue plier 2,5 et je vais encore replier 2,5. C'est ça qui me fait la patte de boutonnage. Maintenant je vais surpiquer aussi à quelques millimètres près à ce niveau, et puis pareil aussi avec l'autre côté.
travailler la manche, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord trouver le milieu de la patte de boutonnage. Voilà, je vais tenir les deux emmanchures au même niveau et puis je trouve le milieu tout simplement. Quand ta patte est bien travaillée, trouver le milieu c'est facile. Tu tiens juste les deux emmanchures et puis tu trouves le milieu, tu crantes à ce niveau et c'est là où tu vas positionner la manche. Pour positionner la manche, il faudrait que tu te rassures du côté où il y a la fente. Parce que le côté où il y a là où il y a la fente, c'est-à-dire le petit côté de la fente, doit être sur le dos. Donc quand tu vas épingler ta manche, il faudrait que tu te rassures que le petit côté de la fente se retrouve vers le dos. Sinon, si ça se retrouve vers le devant, ça veut dire que c'est pas bon. Ça doit se retrouver vers le dos parce que la patte de boutonnage sur la manche, ça regarde vers le dos et non vers le devant. Donc, tu trouves le milieu de ta manche, tu épingles ta manche. S'il y a un petit peu d'embu, tu essaies d'équilibrer cet embu sur toute la manchure du vêtement. Et puis, tu cours tout simplement. Tu fais pareil avec l'autre côté et tu cours tout simplement. Voilà, on se retrouve maintenant pour coudre la patte de boutonnage. Et pour coudre la patte de boutonnage, j'ai juste pris deux bandes. Voilà, tu peux mettre la petite bande à 3 cm et la grande bande, tu peux la mettre à 5 cm. Que je vais venir placer sur chaque côté de la manche. La petite bande, je la place sur le petit côté de la fente. La grande bande, je la place sur le grand côté de la fente de façon à ce que le bon côté... De façon à ce que quand je vais coudre, que les bandes retournées soient au bon côté. Une fois que j'ai épinglé, je retourne maintenant mon vêtement pour regarder comment est-ce que je vais coudre sur cette bande-là. Donc, je vais déjà augmenter la longueur de la fente. Pourquoi? Parce que si je couds à ce niveau, je n'aurai pas de l'espace pour pouvoir cranter. Et on ne peut pas coudre les fentes comme ça, retourner et ne pas cranter. Si tu ne crantes pas, ça ne va pas donner. Donc, je vais décaler de 1 cm vers la longueur et puis je vais mettre la couture à demi centimètre. Je vais venir coudre ici à demi centimètre de chaque côté de la fente. Donc, et quand je vais coudre, il faut que je me rassure que les points d'arrêt soient au même niveau. C'est très important. Parce que si les points d'arrêt ne sont pas au même niveau, il y aura décalage et ce ne sera pas professionnel. Donc, voilà les bandes déjà cousues et on est au bon côté, au mauvais côté, voilà. Pardon, excusez-moi, les points d'arrêt sont au même niveau. Avec ma paire de ciseaux, je vais venir cranter chaque côté en me rassurant que le bas que je ne suis pas en train de décranter aussi la bande. Donc, je crante les deux côtés et puis je vais venir repasser. Lorsque j'ai contrôlé les deux points d'arrêt de couture, je reviens maintenant avec mon fer à repasser chaque côté de la fente en me rassurant que les coutures regardent du côté de la bande.
Je fais pareil jusqu'au bas jusqu'à la fin de la bande. Je repasse vraiment que les coutures regardent plutôt les bandes, parce que si les coutures regardent la manche, ce ne sera pas bien quand tu vas pouvoir suppliquer. Donc il faut repasser vraiment en sorte que les coutures regardent les bandes. Une fois que lorsque j'ai fini de repasser avec la petite, pour travailler la petite bande déjà, je vais venir casser, en fait je vais venir diminuer déjà la largeur que j'ai prévue là pour avoir une largeur finie de 1 cm. Donc je vais venir rabattre cette valeur pour obtenir 1 cm. Donc je rabats de façon que avec mon fer à repasser, je repasse pour cacher la couture. La couture ne doit pas se voir. Donc, lorsque je vais rabattre, je me rassure que ça croise bien la couture, qu'on ne voit pas la couture. Parce que si on voit la couture et qu'après tu vas venir encore pour suppliquer, ou bien alors les fils de couture que tu as fait et que tu viens encore suppliquer, ce ne sera pas bien, ça va faire trop de fils, c'est pas professionnel. Donc, je fais pareil avec l'autre bande. Et pour cette bande-ci, la grande partie, je veux que la patte de ma patte de boutonnage finisse à 2 cm ou autour 1 cm et demi. 2 cm c'est bon, ou alors 1 cm et demi, pas plus, parce qu'après ça serait trop large. Donc quand je fais comme ça, je me rassure de façon à ce que le rabat tombe sur la couture, que ça croise bien la ligne de couture que j'ai cousue là. Et puis je repasse encore bien avec mon fer pour aplatir cette valeur que j'ai trouvée. Dès que la valeur me convient, j'aplatis bien avec le fer à repasser. Excusez-moi pour l'écran qui dérange un peu, qui n'est pas stable. Donc quand je finis, je viens encore bien croiser. Il faut que le croisement soit bien fait. Parce que quand ce n'est pas bien croisé, quand tu vas monter le poignet ne va pas se croiser comme il faut. Maintenant, je viens encore diminuer. Je fais pareil avec l'autre côté. Je diminue encore la valeur de la couture pour que ce ne soit pas touffu. Parce que quand c'est touffu, c'est pas bien, c'est pas raffiné. Et quand tu vas suppliquer ça, il y aura trop d'épaisseur, c'est pas bien. Donc, je viens maintenant diminuer cette longueur, la petite bande là. On n'a pas besoin d'avoir trop, que ce soit au même niveau avec la grande, parce qu'il y aura toujours de l'épaisseur. Et quand il y a l'épaisseur, tu ne peux pas suppliquer comme il faut. Maintenant, j'obtiens le niveau, la longueur que je veux. Et puis, je vais mesurer, je vais casser une valeur, je mesure parce que là, j'avais prévu, c'était très long. Je vais diminuer maintenant cette valeur-là pour que mon poignet fini, je me retrouve avec une longueur de 17 cm. Une fois que j'ai obtenu la longueur que je veux, je viens casser sur cette longueur là et avec un fer à repasser, je viens encore aplatir cette couture. Donc pour ceux qui ne veulent pas travailler le bout pointu, peuvent repasser juste comme ça et laisser. Mais moi, comme je veux avoir un bout pointu, je vais encore maintenant diminuer l'épaisseur parce qu'il y a trop d'épaisseur, parce que ça fait deux épaisseurs roulées. Donc ça serait compliqué de pouvoir faire le côté pointu là et de suppliquer aussi. Donc quand j'obtiens le niveau que je veux, je vais encore diminuer l'épaisseur. Une fois que je diminue l'épaisseur, c'est bien, je peux bien et facilement manier cette partie pour pouvoir obtenir un bon bout pointu. C'est joli, c'est de la fonte.
travailler, maintenant qu'on a fini avec la pâte de boutonnage, on va travailler les plis. Donc pour travailler les plis, ce que je fais, c'est que de chaque côté de chaque bout de manche, je vais venir pointer 1 cm de couture. Une fois que j'ai fini ça, je vais venir pointer maintenant mon poignet. Donc mon poignet, il est à 19,5. Le reste, ça va me donner, je crois, 2,5. Les 2,5, je viens maintenant pointer 3,5 partant de la pâte de boutonnage. Je fais la grande partie de la manche. Une fois que j'ai pointé ça, je reviens pointer mes 2,5 cm qui est la valeur du pli et je forme un pli qui regarde vers la pâte de boutonnage. Lorsque j'ai fini de mesurer mon poignet, j'ai taillé le poignet et j'ai terminé là pareil. Une fois que j'ai terminé, je vais en repasser à 1 cm de chaque poignet terminé. Donc, dès que je finis, je vais assembler tout simplement et coudre et retourner. Maintenant, je peux diminuer avec la craie, en fait, pointer avec la craie le niveau là où je veux pour délimiter déjà le côté thermocollé et le non thermocollé. Donc, il est important aussi de bien travailler les bouts des poignets, que ce soit vraiment précis. C'est ça qui fait aussi la beauté. Donc, je vais avec ma paire de ciseaux diminuer la couture et laisser au maximum 1 cm, pas plus. Il faut toujours que les coutures soient au même niveau parce que si ce n'est pas au même niveau, quand tu vas coudre la manche, soit tu peux manger un peu la longueur de la manche avec la couture. Donc, il faut vraiment régulariser les coutures à ce niveau. Et puis, on va monter tout simplement le poignet. Voilà, une fois qu'on a fini, on va maintenant monter le poignet sur la manche. Et pour le monter, je prends mon poignet, le côté qui n'est pas thermocollé, je le mets à l'intérieur de la manche. De façon à ce que quand je vais coudre, que ce soit le côté thermocollé, quand je vais retourner, que ce soit le côté thermocollé qui soit visible. Deux que j'ai fini d'épingler ma manche, je vais venir commencer par coudre les deux premiers bouts, c'est-à-dire partant d'un bout jusqu'à un niveau, je m'arrête. Je prends l'autre bout jusqu'à un niveau, je m'arrête. Après, je finis maintenant le reste de la couture. Si je fais si je commence directement pour finir à l'autre bout, je peux avoir les problèmes et ça peut décaler. Et quand ça décale, ça ne fait pas professionnel. Il faut faire très attention à ce niveau. Maintenant, une fois que j'ai fini, je vais venir retourner et épingler et surpiquer. Vous voyez que là, il n'y a pas de décalage. C'était ça qu'il fallait faire attention. Si tu ne fais pas attention à ce niveau, la manche, le poignet peut décaler et ça ne fait pas professionnel. Donc maintenant, je peux surpiquer tranquillement, il n'y a pas de problème.
Pour travailler le col, je vais venir faire pareil comme j'ai fait avec les poignets. Repasser 1 cm et surpiquer. Et puis là, on est sur le pied du col. Donc pour le col, on va le coudre aussi simplement. Il n'y a pas de col à surpiquer ou à retourner ou à plier. On coud simplement le col. Ce n'est que le pied du col qu'on surpique. Une fois que j'ai fini de surpiquer mon col et mon pied de col et mon col qui est cousu et repassé, retourné aussi, je vais venir trouver le milieu de ces 3 parties-là. Une fois que j'ai trouvé le milieu, je vais venir épingler sur ça et coudre et repasser. Mais avant de coudre et repasser, avec le crayon, je vais venir bien arrondir le bout de chaque col, chaque pied de col pour que ce soit pareil. Voici comment se présente mon col une fois qu'il est cousu et retourné. Vous voyez, vous pouvez constater que en fait le côté là où il y a le mariage, c'est dans 2 côtés différents. Donc il y a un qui est mélangé avec le tissu, un qui est mélangé aussi avec l'uni, le blanc. Voilà, en fait j'ai fait ça exprès. Pourquoi? Parce que je voudrais que lorsque je vais pouvoir casser mon col, qu'on retrouve qu'une seule couleur. Donc une fois que j'ai fini de coudre et retourner, voilà, j'ai passé la ligne de couture avec ma craie et je vais venir diminuer la couture pour la mettre toute au même niveau. En fait, c'est le même procédé qu'on a eu à faire avec les poignets. Donc, on diminue la couture, on la met au même niveau. Avec la craie, on essaie de délimiter. C'est sur ça qu'on va surpiquer lorsqu'on sera sur la chemise. Maintenant, une fois que je vais casser, voilà, quand je vais casser, je serai sur un tissu uni. En fait, les deux seront unis, sera cassé et ce sera sur un tissu uni. Donc là, on est sur côté thermocollé et côté thermocollé. Maintenant, je vais devoir monter le col sur ma chemise. Et pour ça, c'est la même étape. On va trouver le milieu de l'encolure. C'est sur ça qu'on va positionner le milieu du col et puis essayer d'équilibrer. Et il faudrait que lorsque tu veux monter ton col, rassure-toi qu'il n'y ait pas beaucoup de décalage entre les deux. C'est-à-dire entre la longueur du col et la longueur de l'encolure. Entre le tour, la longueur du col et le tour de ton encolure. Donc, s'il y a au maximum, ça va être demi-centimètre de plus pour permettre au col demi-centimètre. Et les demi-centimètres là doivent être que sur la chemise et non sur le col. Sinon, tu auras des sérieux problèmes pour pouvoir monter et tu vas te retrouver en train d'avoir des fronces sur l'encolure. Ce n'est pas du tout bien. Donc là, je vais équilibrer toute la petite aisance qu'il y a là. Je vais essayer de l'équilibrer sur toutes ces parties sans toutefois décaler le milieu du col. Le milieu du col reste à sa place. Donc je joue juste avec les deux bouts. Et une fois que j'ai fini de faire ça, pour coudre, c'est toujours le même principe. On part d'un bout de col, on s'arrête à un niveau, on repart de l'autre bout de col, on s'arrête à un niveau et après on revient coudre tout. On ne coud jamais tout une seule fois. Si tu couds tout une seule fois, ça peut décaler. Alors, une fois que j'ai fini, voici, je vais passer maintenant à l'étape de positionner, de faire des boutonnières, voilà. Et pour faire les boutonnières, après mon premier bouton sur le pied du col,
Je vais descendre de 7 cm et puis après 7 cm, je redescends de 8 cm, ainsi de suite. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as été béni. Après, il ne reste plus qu'à faire les finitions, comme par exemple plier le bas de la chemise et puis voilà. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me suggérer autre chose. Qu'est-ce que tu en penses? Et reste béni. À bientôt.